Bonjour, je vais raconter dans cette vidéo la vie d'une sainte qui est morte très récemment, en 1974, et qui a été canonisée par Saint Jean-Paul II, Sainte Maravillas de Jésus. Et je dirais que c'est une chance extraordinaire parce que Dieu a bien voulu nous donner, à cette époque, à notre époque, avec des photographies modernes, un clone quelquefois, ou une jumelle spirituelle de Sainte Thérèse d'Avila. Ça veut dire que cette femme est une femme espagnole, une femme forte, telle que devait être cette Sainte Thérèse, et elle est là, présente à notre époque. Un modèle non seulement par sa vie spirituelle, par les œuvres gigantesques qu'elle a fondées, des dizaines de Carmels, mais en plus, par son évolution spirituelle, qui est exactement ce qu'avait raconté Sainte Thérèse d'Avila dans ses livres, en particulier dans son château intérieur, les nuits intérieures. Donc, quelque chose comme, je dirais, un vécu réactualisé par Dieu à notre service de ce qui se passe dans la vie spirituelle pour nous préparer à la vie éternelle. Et d'abord, voici une photographie d'elle quand elle était jeune, parce qu'elle a vécu très longtemps, elle a dépassé 80 ans, et je montrerai au cours de cette vidéo l'évolution de son physique. Mais dans cette photographie jeune, on y reconnaît ce regard volontaire qui est tout à fait visible chez Sainte Thérèse d'Avila, cette personnalité de femme forte capable d'affronter tous les aléas de la vie, y compris la mort, s'il le fallait, pour le Christ et pour son prochain. Alors, commençons par son enfance. Lorsqu'elle naît exactement le 4 novembre 1891 à Madrid, eh bien, elle reçoit comme nom de baptême María Maravillas Pidal y Chico de Guzmán. Ça, c'est son nom de famille, comme ça se passe en Espagne. Mais son prénom, María Maravillas, Marie des merveilles. Maravillas, c'est ça que ça signifie. C'est un sanctuaire à Marie qui est vénéré dans l'Espagne et on a voulu la mettre sous le patronage de la Sainte Vierge. Cette petite fille est issue d'un couple des grands d'Espagne. Son père, c'est le marquis Luis Pidal y Mon, qui a été ambassadeur, ministre en Espagne et puis aussi ambassadeur auprès du Vatican. Sa mère, la marquise de Pidal, est née Cristina Chico de Guzmán et on peut dire qu'elle, c'est une femme pieuse, une femme forte qui va communiquer à ses enfants tout ce qu'elle a reçu elle-même, la foi, une foi profonde. Évidemment, on devine que par le milieu social où elle est apparue, eh bien d'abord elle a hérité de ses parents la tradition, l'amour de la tradition, ce sens de l'honneur qui fait les grands d'Espagne, et puis l'amour du Christ. L'Espagne est fondamentalement un pays catholique. Il a reconquis son catholicisme à l'aide de la guerre, pendant toute la Reconquista, puisque au 8e siècle, il avait été conquis par les Arabes musulmans. Et donc on peut dire que dans ces milieux-là de la Reconquista, même si on est bien plus tard, la reconquête s'est terminée en 1492, il y a ce sens de l'amour de la patrie, de l'honneur, du dépassement de soi, et ce sens de Dieu unique servi dans la religion catholique. Les églises d'Espagne d'ailleurs, puisque à cette époque-là, après la Reconquista, c'est l'Espagne et le Portugal qui ont découvert l'Amérique, sont recouverts d'or, très riches, et quelque chose de très noble, qui, parce que le peuple espagnol a voulu mettre à Dieu les plus grands honneurs qu'il pouvait être possible, et donc ils ont recouvert leurs églises d'or. La petite fille est baptisée très vite, à l'âge de 8 jours. Et puis, ce qui était très étonnant, à une époque où le pape Saint Pie X n'a pas encore véritablement dit la chose, sans doute parce que c'est présent dans l'esprit des chrétiens. On l'a fait communier très très tôt. Elle communie pour sa première communion, elle est confirmée en 1896, donc à l'âge de 5 ans. C'est quelque chose qui paraît presque trop tôt, parce que normalement la confirmation implique une volonté d'adulte de ne jamais abandonner le Christ. Et elle fait sa première communion en 1902, donc à l'âge de 11 ans, ce qui est l'âge à peu près, je dirais, qui se faisait à cette époque-là. Je l'ai dit, le pape Saint Pie X, pour lutter contre la tentation du jansénisme, qui faisait que les gens ne communiaient jamais, et les enfants particulièrement, on n'était jamais assez digne de s'approcher de Jésus Eucharistie, réforma les choses et demanda à ce que maintenant on puisse communier jeune, à l'âge de 6-7 ans, l'âge de raison, simplement, parce qu'il fallait que les enfants reçoivent la présence de Dieu dans leur cœur.
Et ça marchait, ça fonctionnait, parce que la préparation à l'Eucharistie faite aux enfants, quand on leur expliquait avec beaucoup de ferveur que leur Créateur allait descendre physiquement dans leur cœur, eh bien, c'était des souvenirs à jamais quelquefois, dans toute une vie. Cette impression va être le cas pour la petite Maria Maravillas. En effet, dès qu'elle a pu comprendre, ses parents, sa maman en particulier, mais aussi quelquefois ses servantes, ses gouvernantes, parce que bien évidemment, elle reçoit l'éducation à la maison, lui ont lu des vies de saints. Et ça l'a profondément marqué, en particulier la vie de Sainte Rose de Lima. C'est une sainte qui a vécu dans le Nouveau Monde, donc le royaume, enfin les conquêtes espagnoles, et qui a été particulièrement donnée à Dieu jusqu'à l'absolu. Et on peut dire que ça marquera tellement son enfance que, à partir de ce moment-là, secrètement, naît en elle la volonté de se consacrer à Dieu. Évidemment, elle le sait, elle ne peut pas en parler comme ça spontanément à son père et à sa mère. Alors, elle en parle à une de ses servantes, qui est son intime confidente, et avec elle, en secret, elle va construire dans sa chambre, cachée, pour que personne ne le découvre, un petit oratoire où il y a une icône du Christ, une statue de la Sainte Vierge et où elle peut se retirer pour passer de longues heures à prier, à se recueillir. On peut le dire, c'est donc dans l'enfance que naît cette volonté absolue qu'elle ne quittera jamais de se consacrer à Dieu. Lorsque le Seigneur trouve une petite enfant ainsi, avec une personnalité de fer, obstinée, qui le cherche de tout son cœur, il répond « À qui frappe, on ouvrira ». Et donc, il lui donne, dès cet âge-là, eh bien, des grâces de sa présence. Mais elle essaye de vaincre les défauts qu'elle remarque dans son cœur. Elle a hérité de son père, peut-être de sa mère aussi, un caractère extrêmement déterminé, une personnalité capable d'être facilement dominatrice. Quand elle joue avec d'autres camarades, c'est toujours elle la chef, bien sûr. Et lorsqu'il y a contradiction, évidemment, ça ne lui va pas. Alors, en s'appuyant sur les vies de saints où on voit que très jeunes, les grands saints, dès l'enfance, ont combattu leurs défauts, elle commence à entrer dans une vie d'ascèse sur elle-même. Des petits sacrifices, hein. Est-ce qu'elle les a retenus, par exemple, à la lecture de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui les raconte? Je ne crois pas encore. Elle n'en avait pas entendu parler à cette époque-là. Il faut savoir que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, est morte en 1897, donc alors qu'elle était encore très jeune, mais elle n'a fini à être connue que plus tard, lorsque sans doute elle était déjà une jeune adulte. En tout cas, elle se consacre à Dieu, elle fait des efforts sur elle-même, des efforts très importants d'ascèse. Elle ne les regrettera jamais plus tard parce que on récolte ce qu'on sème là dans l'enfance. Quand on fait des efforts sur son caractère, on finit par le dominer. C'est tout de même mieux que d'avoir une liberté dans son enfance. Et lorsque plus tard, en échange, on est esclave de ces pulsions qu'on a du mal à contrôler. À 12 ans, elle arrive à prendre un père spirituel. C'est un père jésuite. Les jésuites, ils ont une spiritualité tout à fait particulière, hein. Ils ne sont pas forcément des grands mystiques au sens de Sainte Thérèse d'Avila, mais ce sont des hommes souvent qui ont les pieds sur terre et aussi le sens de la nuance. Et donc, il la voit qui lui raconte son besoin d'absolu et même son besoin, sa volonté de se consacrer à Dieu. Et lui, il la remet les pieds sur terre, ce qui est bien nécessaire, hein, parce que on le sait bien, les enfants ont le sens de l'absolu quand c'est comme ça, et quelquefois ils peuvent aller beaucoup trop loin, dans des jeûnes, dans des mortifications, des manques de sommeil qui détruisent ensuite leur santé. On en a des exemples. Par exemple, au XIIIe siècle, avec Sainte Claire de Montefalco, une petite fille qui a à peu près la même enfance qu'elle et qui s'impose tellement d'ascèse que ça va beaucoup trop loin, qu'elle devient presque un squelette. Elle rentre dans la vie religieuse d'ailleurs à l'âge de 5 ans, ce qui à notre époque serait beaucoup trop tôt. Donc ce père spirituel la remet les pieds sur terre et lui dit « Écoutez, peut-être que vous avez la vocation, mais vous allez devoir attendre, et ce sera votre sacrifice. Vous attendrez, et donc on verra si votre vocation demeure. Et en attendant, formez-vous, profitez de cette ferveur pour chercher à connaître le Christ, en lisant les vies de saints, les docteurs de l'Église. » Et il lui conseille en particulier un des grands docteurs de l'Espagne,
Sainte Thérèse d'Avila, la grande Sainte Thérèse, celle qui a écrit des traités de théologie mystique, une intellectuelle qui savait exprimer les choses et qui a permis de comprendre à travers ses livres, le cheminement progressif de la croissance de l'amour de Dieu tout au long d'une vie. Il y a aussi un autre docteur de l'Église, Saint Jean de la Croix, qui a été son confesseur et qui, lui, a développé en particulier le mystère de la croix tel qu'elle nous frappe dans la vie spirituelle. Mais j'en parlerai au cours de cette vidéo, puisque à l'occasion des croix que va vivre Sainte Maria Villas, eh bien, on les verra. Elle tient compte de ce conseil et donc elle entre à la lecture de Sainte Thérèse d'Avila dans les conseils qu'elle donne lorsqu'on veut développer, étant jeune, connaissant le Christ depuis son enfance, sa vie spirituelle. Et donc elle reprend encore plus les temps d'oraison, un horaire, des lectures, bref toute une activité intellectuelle qui correspondent chez Sainte Thérèse d'Avila aux exercices de ce qu'on appelle les 3 premières demeures. Un an plus tard, un an jour pour jour, après que son directeur spirituel lui a dit cela, elle va le revoir et elle lui dit « J'ai maintenant 13 ans et je continue de dire que je veux rentrer au Carmel. » Et lui, il est particulièrement gêné, parce qu'il sait bien, il est auprès d'elle pour être son directeur spirituel, mais les parents, c'est pas n'importe qui. Et pour eux, il n'est pas question qu'elle entre ainsi au couvent. Ils ont des projets la concernant, peut-être déjà des projets de mariage éventuellement. Et donc, il lui dit, eh bien, attendez encore, ce sera un autre sacrifice. Et elle lui dit, mais vous m'aviez dit d'attendre un an. L'année, je l'ai attendu. Maintenant, je veux rentrer au Carmel. Elle va donc obéir une nouvelle fois en s'appuyant sur les conseils de Sainte Thérèse d'Avila dans les 3 premières demeures. Et là, durant cette enfance, parce que ça va durer très longtemps, nous sommes, je l'ai dit ici, en 1903. Elle ne va rentrer au Carmel qu'en 1919. En effet, à un moment donné, elle finit tout de même par s'en ouvrir à sa mère en particulier, qui lui dit « Tant que je serai vivante, tu n'entreras pas au Carmel. Quand je serai morte, tu feras bien ce que tu voudras. Mais tant que je serai vivante, tu n'entreras pas au Carmel. » Elle obéit et elle garde sa volonté absolue. Cette volonté dirigée vers le Seigneur seul, elle veut se consacrer à lui. Que s'est-il passé dans son âme durant cette longue période entre ses 13 ans et ses 26 ans? Eh bien, le Seigneur ne l'a pas abandonnée, loin de là. Il ne se contente pas de la laisser ainsi dans ces 3 demeures, avec évidemment les efforts intellectuels qui à un moment donné finissent par lâcher. On appelle cette épreuve-là les sécheresses. Et puis, les efforts qui aboutissent, elle finit par se maîtriser. Le Seigneur le sait parfaitement. Une maîtrise de soi qu'on acquiert lorsqu'on a été extrêmement déterminé par rapport à sa sensibilité dans sa jeunesse peut avoir des inconvénients. Ça peut faire que la personne, la jeune fille en particulier, surtout d'un milieu noble comme le sien, peut se prendre pour quelqu'un, une personnalité forte. Et donc le Seigneur, qui ne veut pas cela, qui a entendu sa consécration, veut véritablement développer en elle les mêmes qualités que en sa maîtresse spirituelle Sainte Thérèse d'Avila. Et donc à un moment donné, il commence à toucher son âme. Ce n'est plus seulement, je dirais, un effort par sa raison qui marche vers Dieu, un peu comme on le ferait à la rame pour se diriger vers la vie éternelle. Non, à un moment donné, alors qu'elle est adolescente, il touche son âme par des expériences mystiques intenses. Elle est à l'Eucharistie, elle ressent la présence de Jésus qui descend dans son cœur. C'est bouleversant, c'est un amour sensible. Cette phase-là d'amour sensible, ça change tout dans sa vie, bien sûr. On peut le dire que c'est comparable à la chose suivante. C'est comme si une jeune femme, jusqu'ici, n'avait aimé un mari que parce qu'il a été présenté par ses parents et elle a accepté de faire avec lui une famille sans être amoureux de lui. Lorsque tout d'un coup, alors qu'il y a la vie commune, elle tombe amoureuse de lui, elle se met à être attirée par sa présence, à aimer sa fréquentation, que le couple s'installe dans une vraie passion. C'est ce qu'on appelle en théologie mystique, la 4e demeure. Et le Seigneur va la lui donner. Et pourquoi? Pourquoi la lui donne-t-il? Parce que, en entrant dans cette vie sensible, elle devient du coup fragile. Elle n'est pas maîtresse de tout dans sa vie, loin de là. Elle devient sensible, comme les autres jeunes femmes. Ça veut dire que si le Seigneur se retire et retire sa présence, elle est comme perdue, un peu comme une jeune fille qui serait amoureuse et son fiancé n'a pas écrit de lettre.
Sa mère, finalement, devant sa détermination, elle n'a pas changé d'idée, il n'est pas question pour elle de se marier, va finir par céder à la fin de la Première Guerre mondiale, à l'automne 1918, alors qu'elles vont se promener ensemble. Eh bien, elle lui dit, ma fille, c'est ton désir, je te donne ma bénédiction. Tu veux devenir religieuse? Eh bien d'accord, je t'autorise à rentrer chez les carmélites des chaussées de Madrid, à l'Escurial, donc dans l'une des maisons carmélitaines, qu'a justement été réformée quelques siècles plus tôt par sainte Thérèse d'Avila. Je raconte un peu l'histoire. Le Carmel, c'est un ordre très ancien qui probablement est né dans la partie orientale de la chrétienté, donc dans les déserts d'Égypte. Et puis, il s'est implanté en Europe. C'est un ordre particulièrement adonné à l'oraison, la prière intérieure, le cœur à cœur avec Dieu. Ce sont des moines, évidemment. Et à un moment donné, les Carmels, en particulier en Espagne, eh bien, ils s'étaient peu à peu dégradés. Ça veut dire que les sœurs entraient parce qu'elles étaient souvent les cadettes de la famille, qu'il n'y avait donc pas droit à l'héritage, et sans vocation, on les mettait dans le Carmel. Et du coup, évidemment, n'ayant pas la vocation, elles transformaient les Carmels en une sorte de salon où on pouvait au parloir rencontrer des hommes, discuter, prendre le thé, etc. La règle était particulièrement abîmée. Or, à la base, c'est un ordre extrêmement fervent, fondé sur une vie mystique tendue vers Dieu, et donc en conséquence, parce qu'on doit se méfier de l'âne qui est en nous, c'est-à-dire notre corps qui nous entraîne à la paresse, avec beaucoup d'ascèse. Et sainte Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, avait réformé un premier Carmel, et avait imposé à ses sœurs, celles qui voulaient le suivre, de reprendre la règle originelle des carmes, à savoir marcher pieds nus ou en sandales. Ça, c'était un signe de pauvreté, mais la pauvreté qu'allait avec était nécessaire. Une règle tout à fait suivie, une vie d'oraison, etc. Et c'est à l'occasion de cette réforme-là que des autres jeunes filles, attirées par la grande spiritualité de cette docteure de l'Église, elle sera qualifiée comme cela plus tard, était rentrée dans son ordre, elle avait pu fonder en Espagne et ensuite dans le monde entier toute une série de carmels déchaussés, donc sans chaussures, et réformés avec cette règle originelle. Évidemment, quand on regarde et quand on reconsidère, eh bien celle qui va prendre le nom de Maria, sœur Maria de las Maravillas de Jésus, ce qui veut dire sœur Marie des merveilles de Jésus. Sa mère prieure a voulu qu'elle garde ce prénom si rare et si magnifique de merveille, Marie Merveille, en le mettant dans son nom de religion. Eh bien, lorsqu'elle entre, on devine la recrue formidable que c'est une religieuse extrêmement stable, droite dans l'obéissance, avec une volonté, une maîtrise d'elle-même extraordinaire. Elle entre sans problème dans les apprentissages du noviciat. Alors elle est amenée à prononcer sa profession religieuse un peu plus d'un an plus tard, le 7 mai 1920. Elle a donc maintenant 29 ans. Comment se passe son noviciat? Eh bien, comme ça se passe habituellement. Ça veut dire que durant les premières années, elle est là, elle est fervente à l'oraison, avec des grâces qui tombent dans son cœur, des grâces sensibles, la présence du Seigneur, bouleversante, touchante. Et pour elle, c'est facile de passer les heures qu'il faut, conventuelles, à prier, vertigineusement tournée, soit vers l'Eucharistie exposée, soit dans l'oraison silencieuse. On se prosterne aussi parfois, c'est une prosternation dans la prière, et on peut dire qu'elle n'a pas beaucoup de distractions. Mais, à un moment donné, évidemment, le Seigneur qui veut toujours éduquer son âme, va commencer à la faire rentrer dans les épreuves qui arrivent au bout de quelque temps, qui sont celles aussi d'ailleurs des femmes mariées, dans la vie conjugale. Au bout de 1, 2 ou 3 ans, très souvent, eh bien, la passion qui était dans les fiançailles se transforme dans un quotidien, parfois un peu triste. Et beaucoup de femmes ne tiennent pas. En réalité, elles aiment davantage les grâces sensibles qui étaient vivantes dans les fiançailles que la vie du quotidien, avec un mari qui est un homme comme les autres, qui est silencieux, qui parfois est occupé à lire son journal, etc. L'épreuve dans la vie religieuse contemplative est à peu près la même, et donc elle est là. On appelle cette épreuve-là la nuit des sens. On ne va savoir que plus tard, après sa mort, à travers les carnets ou les lettres de direction que ses pères spirituels auront gardés, parce qu'elle fera comme sainte Thérèse, elle en aura plusieurs. On raconte que sainte Thérèse d'Avila en a eu 5 ou 6 avant de tomber sur le petit Saint Jean de la Croix. Et donc, on voit
à quel point cette épreuve est douloureuse, ce qui manifeste que son cœur est un cœur sensible. Ce n'est pas, on ne pourrait pas la qualifier d'un roc, un roc absolu. C'est une jeune fille qui demeure dans son cœur. Et elle le dit. L'horrible tiédeur dans laquelle je me trouve depuis des années. Je n'aime pas Jésus, pas même durant la communion. Il n'y a rien en moi, tout est mort, je ne le ressens plus. Alors on pourrait s'étonner qu'elle écrive ça à son père spirituel, elle qui a lu Sainte Thérèse d'Avila. Elle doit savoir exactement l'épreuve où elle est rendue. C'est la nuit des sensations, tout simplement. Mais il n'y a rien à faire. Si cette nuit était uniquement rationnelle, si elle l'analysait et que du coup elle s'en sortait, elle ne serait pas femme, elle serait homme. Non, elle souffre du fait que le Seigneur se cache. Et le Seigneur, par cela, en lui enlevant tout romantisme de sa relation avec lui, fabrique son cœur dans l'humilité. C'est quelque chose d'essentiel. Le grand risque pour sœur Maravillas, évidemment, ça serait l'orgueil, hein, une personnalité aussi solide, qui se maîtrise tellement, qui a fait tellement d'efforts et qui les récolte maintenant, pourrait devenir quelqu'un qui se croit arrivé. Alors attention, hein, je ne veux pas dire que la nuit des sensations est totale. Le Seigneur est trop intelligent, il nous traite comme il le faut. De même que dans le mariage, si jamais le mari ne fait aucun acte pour marquer ses petites attentions envers son épouse qui est si malheureuse, qui ressent moins l'amour, s'il n'offre pas un petit bouquet de fleurs de temps en temps, s'il ne pense pas à l'anniversaire, le couple finira peut-être par se détruire parce que le cœur féminin, plus que de grandes intentions, a besoin aussi de petites attentions. Et donc le Seigneur lui donne parfois des moments de sensation de sa présence. Et donc on la voit qui s'écrie juste après. Mais Jésus n'est-il pas la résurrection et la vie ? Son infinie miséricorde ne pourra-t-elle pas venir à bout de ma bassesse, moi qui suis de la pire espèce, la plus répugnante, par ma tiédeur ? Lorsque une religieuse contemplative est ainsi dans la nuit des sens, très souvent on la voit à l'oraison, elle est là, évidemment, physiquement, mais sans rien ressentir, très sèche, et quelquefois, évidemment, elle part dans des distractions, il faut faire des efforts. Mais la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle, que n'a pas forcément connue Mère Maravillas, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, quant à elle, il arrivait qu'elle dorme pendant l'oraison, qu'elle se réveille, toute courbaturée parce qu'elle était restée comme prosternée alors qu'elle dormait. Et le Seigneur, évidemment, il voit la fidélité de son épouse et il la bénit tout de même. Alors, on la voit ainsi qui, elle, au contraire, se dénigre énormément, se reproche son manque de ferveur. Elle dit par exemple un jour, à peu près à cette période-là, « J'ai communié aujourd'hui à la messe dans une sécheresse épouvantable. Mais en recevant le Seigneur, mes yeux se sont ouverts pour voir ce que j'étais en train de faire. J'avais passé toute la messe à penser à autre chose. Et j'ai vu tout d'un coup, j'ai senti une horreur en moi-même et une très grande désolation par le manque de ferveur de mon âme. » En ne prenant que ces textes-là, évidemment, hein, qui sont en fait le désolation de son âme qu'elle confie à son père spirituel, on pourrait dire, c'est une femme qui n'aime plus le Seigneur. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai du tout. C'est juste le Seigneur qui retire la sensation. Et donc, il la laisse livrer à sa propre chair, avec ses propres faiblesses. Mais en ce qui la concerne, dans sa grande fidélité, eh bien, elle est fidèle. Et le Seigneur bénit ce qu'elle est en train de vivre. Peu à peu, elle ne l'aime plus à cause du plaisir qu'il lui donne, mais elle se met peu à peu à l'aimer pour lui-même, lui seul. Et ça se fait tout seul, avec le temps, peu à peu, et son âme grandit sans même qu'elle s'en rende compte. Alors, on le voit à cette époque-là, par les enseignements spirituels qu'elle tourne. Elle n'a pas encore fait sa profession définitive à cette époque-là, mais on le voit, c'est un effet, parce qu'elle comprend profondément, en fait, ce qui se passe en elle. Elle dira à ce moment-là, « Le Seigneur n'envoie la souffrance que pour le plus grand bien des âmes. Pour tous ceux que Dieu éprouve, les tribulations sont le signe qu'il les aime. » Oui, elle le sait profondément, dans la nuit sensible qu'elle éprouve, que en fait le Seigneur est en train de l'éduquer. Ce qui rend l'épreuve particulièrement facile, en fait, puisqu'on voit que ça a un but. Il faut bien comprendre à quel point la science de ces choses-là, ce qu'on appelle la théologie mystique, grâce à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila en particulier,
Elle a complètement changé les religieuses qui vivaient ce genre d'épreuve. Quand on compare à la religieuse dont j'ai parlé tout à l'heure, Sainte Claire, Sainte Claire de Montefalco, je ne parle pas de Sainte Claire d'Assise, qui est la première mystique, une mystique assez inconnue, qui a vécu au XIIIe siècle et qui est la première à avoir vécu ces épreuves spirituelles. Elle n'y comprenait rien, elle n'avait pas Sainte Thérèse d'Avila, et donc c'était infiniment plus dur. Elle était sans repères, alors que Mère Maravillas, elle au contraire, elle a les repères de ses lectures de Sainte Thérèse d'Avila. Pour prendre encore une analogie, c'est comme si on avait prévenu une jeune mariée que dans les 5 ou 10 ans à venir, elle aurait ce moment d'absence de sensation et qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, que c'était naturel. Eh bien, 80% de l'épreuve, des doutes qui pourraient venir, les doutes comme par exemple « je n'aime plus mon mari, je dois le quitter, je n'ai plus de sentiments pour lui », eh bien partent, ce qui rend l'épreuve beaucoup plus légère. Alors, je l'ai dit, le Seigneur, qui connaît bien sa servante, la future sainte Maravillas, il lui donne tout de même des grâces. Et par exemple, en 1923, elle a maintenant 32 ans, elle reçoit une grâce unique, une grâce particulière, une grâce très forte, ce qu'on appelle un songe. Alors c'est quelque chose de spécial. C'est pas un rêve, justement. Quand on se réveille le matin, on s'en souvient, ça nous a frappé, il y avait un sens manifeste. Quelquefois, c'est à travers des images, mais c'est fort, c'est pas comme d'habitude. En ce qui la concerne, c'est carrément en songe l'apparition de Jésus-Christ, le Sacré-Cœur de Jésus, qui lui parle et qui lui dit ceci. Il lui montre d'abord un monument et un Carmel, une colline qui se trouve en Espagne, la colline des Anges. Et il lui dit très clairement, c'est ici que je veux que toi et ces autres âmes choisies par mon cœur me fassent une maison où je ferai mes délices. Mon cœur a besoin d'être consolé. Je veux que ce Carmel soit le baume qui adoucisse les blessures ouvertes en moi par les pécheurs. L'Espagne se sauvera par la prière. C'est fort, évidemment, mais c'est tellement fort que elle se dit « Je suis obligée d'aller en parler à ma prieure, je dois lui raconter, on verra bien ce qui sera. » Et donc elle va spontanément lui raconter ce songe. Et la prieure écoute, et elle ne sait pas ce que ça signifie, parce qu'elle n'est pas encore prophète définitive. Mais il s'agit quelque part de fonder quelque chose. Voilà ce qui lui est demandé. Elle retourne ensuite à ses œuvres journalières. Et voici qu'une autre religieuse du couvent, sœur Rosario, arrive chez la prieure et lui raconte qu'elle a vu cette nuit le Seigneur qui lui est apparu et qui lui a dit exactement les mêmes paroles qu'avait reçues sœur Maravillas de Jésus. Là, c'est vraiment incroyable. 2 songes, les mêmes, pour 2 religieuses qui ne se sont pas parlé. Ça fait penser tout de suite à la prieure, à cette histoire qui est racontée dans la Bible, quand Joseph, vendu en Égypte, fit 2 songes. Et il savait plus tard, lorsque des serviteurs du Pharaon lui racontèrent 2 songes, que quand ils viennent par 2, ça veut dire que c'est décidé par le Seigneur, que ça se réalisera, que ce n'est pas simplement une prophétie hypothétique, c'est une volonté. Tout de suite, la prieure en parle à l'évêque du lieu, et l'évêque du lieu est aussi impressionné. Ce sont des hommes de Dieu, et donc ils se disent, là, manifestement, il y a une volonté de Dieu. Ceci facilitera les choses, parce que du coup, eh bien, évidemment, on les enverra sans qu'il y ait des ricanements, comme ça se passe d'habitude, en disant des jeunes religieuses comme ça, et surtout elle, fille de marquise, qui se prend pour quelqu'un. Non, on verra que c'est la volonté de Dieu. Mais avant de regarder ce qui va se passer, je voudrais tout de même analyser le contenu de cette parole de Jésus. On pourrait dire, mais quand il dit « Mon cœur a besoin d'être consolé », Dieu et Jésus-Christ, vrai Dieu, fait homme, qui est au paradis, dans la vision béatifique, est-ce qu'il souffre? La théologie répond immédiatement « Non, Jésus ne souffre pas ». En réalité, il faut comprendre. Jésus, il a souffert à la croix, avec le regard universel sur toute notre histoire, sur tout ce que nous faisons actuellement. Il a vu le péché, mais aussi les actes de ceux qui voulaient consoler Jésus. On sait que quand il a porté sa croix, Simon de Cyrène l'a aidé. Mais il symbolise en fait tout ce que nous pouvons faire pour l'aider au-delà des temps. Ça veut dire que si quelqu'un maintenant décide de prier
pour que Jésus porte un peu moins et qu'il prend sur lui une partie des souffrances de Jésus telles qu'il les a vécues il y a 2000 ans. Eh bien Jésus souffre moins il y a 2000 ans. Et c'est au-delà du temps. Ça explique pourquoi il n'est resté que 6 heures sur la croix, alors que certains condamnés restaient parfois une semaine pendus à la croix avant de mourir. Et donc, véritablement, nous avons une collaboration possible avec Jésus. Donc ce n'est pas aider Jésus qui souffre maintenant dans la vision béatifique, dans l'éternité, dans son humanité sainte, mais c'est Jésus tel qu'il était sur la croix, parce qu'il est au-delà des temps et des lieux, bien sûr. Autre remarque théologique, les protestants s'opposeront à cela en disant « mais c'est aberrant, il n'y a qu'un seul Rédempteur, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui a porté les péchés du monde. Qui êtes-vous pour croire que vous pouvez porter des péchés pour le monde avec lui ?» En fait, ils n'ont pas gardé cette grande spiritualité que pourtant saint Paul nous donne, à savoir nous sommes avec Jésus, quand nous l'aimons, des co-rédempteurs, en ce sens que nous pouvons achever dans notre chair, dit saint Paul, ce qui manque aux souffrances du Christ. Non seulement lui, tel qu'il a souffert, mais aussi pour son Église, pour le prochain. C'est ce qu'on appelle la théologie de la croix, telle qu'elle nous est appliquée. Les protestants qui disent « il est le seul Rédempteur, nous recevons le salut » s'opposeront totalement à cette théologie, mais les catholiques qui disent que, en fait, c'est une alliance d'amour. L'époux, le Seigneur, et nous, notre âme, son épouse, nous pouvons ensemble marcher, comme un homme et une femme, mari et femme, marchent ensemble pour éduquer leurs enfants, pour aider ceux qui sont en chemin. On peut dire que cette spiritualité-là est tout à fait catholique. D'ailleurs, si certains ont un doute, voilà, il suffit de lire la référence Colossiens chapitre 1, verset 24, où saint Paul montre sa part de co-rédemption. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. À partir de cette phrase-là, mais aussi de la tradition de l'Église, sortira dans l'Église catholique la théologie des âmes victimes. Ça veut dire de ceux et celles qui se consacrent à Dieu et qui acceptent de ne pas être comblés de bonheur en cette terre. Éventuellement même, comme le disait saint Paul, dans l'autre monde, pour un temps. Saint Paul le dit, je souhaiterais être anathème pour vous, pour votre salut, donc être séparé du Christ. Ça ne veut pas dire être en enfer, mais être sans vision béatifique. Si je pouvais porter dans ma souffrance, dans ce manque que je vivrais, la part de vos souffrances. C'est le sommet de la charité, bien évidemment. C'est ainsi que, dès le lendemain de ses vœux définitifs prononcés en 1923, dans l'obéissance à sa prieure, dans l'obéissance à l'évêque, elle part avec quelques religieuses pour fonder un nouveau Carmel, donc à la colline des Anges, donc ça s'appelle Cerro de Los Angeles, près du monument érigé au centre géographique de l'Espagne. Donc voici une carte, ça se situe là. Alors j'ai fait une erreur. En fait, en réalité, elle part avant d'avoir prononcé ses vœux définitifs, tellement l'évêque de Madrid a été enthousiaste, et elle part avec 3 religieuses de l'Escurial. Comme il n'y a pas de couvent, elle s'installe provisoirement dans une maison de la ville de Getafe, et ce n'est que le 30 mai 1924, donc après être dans ce couvent nouvellement créé, qu'elle fait sa profession solennelle au couvent de l'Escorial. Très vite, dès que c'est possible, elle est évidemment nommée prieure de ce couvent, qui d'ailleurs ouvre ses portes le 31 octobre 1926. C'est donc véritablement, on peut le dire, la première de ses fondations. Et là, elle va commencer à enseigner. Ça veut dire que ce qu'elle a déjà saisi dans sa vie spirituelle, elle va commencer à le donner à ses sœurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est évidemment que autour d'elle, on se rend compte que la prieure du couvent, là, le couvent des Anges, est une femme extraordinaire. C'est une chose d'absolument incroyable, mais des jeunes filles se pressent, qui ont la vocation, et elles veulent rentrer dans ce couvent-là particulier, auprès de Mère Maravillas de Jésus, pas auprès d'une autre prieure. Et là, il faut qu'on s'arrête pour se poser une question. On a, encore maintenant, en 2021, où je fais cette vidéo, des couvents parfois contemplatifs qui attirent quantité de vocations et d'autres qui n'en attirent pas. Il faut le reconnaître. Souvent, ça vient de la qualité de la prieure. Non seulement de son bon sens, mais ça ne suffit pas. Souvent,
quand un bon sens, c'est-à-dire une capacité à orienter, à former les jeunes sœurs, s'accompagne d'un sens intact de l'absolu, ça veut dire de l'absolue vocation, Dieu premier servi, dans une vie d'ascèse et une vie de prière, et qu'elle est capable de former ses sœurs, ça se sait, à droite à gauche les jeunes filles se le disent, et donc elles viennent. C'est ainsi qu'on le voit par exemple en ce moment dans un couvent qui se trouve en Ariège. Eh bien, il y a une mère abbesse, c'est un couvent, je crois, bénédictin, qui attire énormément de vocations de cette façon-là, et ça a eu lieu tout au long de l'histoire de l'Église. Je voudrais citer ici quelques-uns de ses enseignements, en tout cas un qui résume tout, parce que, évidemment, elle l'apprend dans l'expérience interne que personne ne peut soupçonner. C'est une femme forte, elle est rassurante. Les jeunes filles peuvent s'appuyer sur leur mère, véritablement. Et elle le dit, elle leur enseigne ça. Le sommet de la vie spirituelle, évidemment. C'est par la croix qu'on obtient le mieux l'union au Christ, lui qui est notre bien. Par la croix. Alors là, il faut vraiment que je m'arrête, que je développe cet aspect-là. Saint Paul lui-même, il s'étonnait et s'enthousiasmait de voir les progrès quand il prêchait de la foi autour de lui. Et il disait, regardez, je n'ai pas utilisé le langage des grands savants avec des formules rhétoriques. Non, je vous ai parlé seulement du Christ, et du Christ complet, le Christ crucifié. Donc, il ne se contentait pas de parler du petit Jésus avec les mystères joyeux ou du Jésus glorifié. Il prenait tout le Christ avec le mystère de sa croix et ses enseignements profonds qui expliquent pourquoi nous vivons la croix sur terre. Eh bien, Mère Maravillas de Jésus, c'était pareil. Ses enseignements étaient complets et avec son expérience mystique et ses lectures dans sa jeunesse, elle pouvait donner au sens une forte formation théologique qui les éclairait profondément, qui stabilisait leur âme dans le Seigneur, parce que, évidemment, s'il n'y a que de l'affectivité, et qu'on ne forme pas l'intelligence à comprendre qui est notre époux, ce qu'il nous veut, eh bien l'amour finit par stagner. S'il n'y a que de la connaissance et qu'on oublie de prier, eh bien on développe un espèce d'esprit d'intellectuel et on n'aime plus. C'était un équilibre entre les deux chez Mère Maravillas, des enseignements profonds, une formation de l'intelligence du cœur et un amour exigeant avec une règle parfaitement suivie dans toute la noblesse de la règle des carmélites déchaussés. Et elle enseigne à ses sœurs les 3 effets de la croix. Pourquoi est-ce qu'elle conduit au salut cette croix? Eh bien, c'est pour 3 raisons. La première, c'est que c'est une souffrance que vous n'aimez pas quand elle viendra. C'est par exemple la nuit des sens quand vous ne ressentirez rien à l'oraison. Qui peut aimer cela? Mais quand vous tomberez à cause de cette croix, un peu comme Simon de Cyrène, en la portant, a vu son Seigneur tomber 3 fois, eh bien, vous découvrirez votre propre misère. Elle développera en vous un cœur humble, sans illusion, et ça, c'est très important. Donc le premier effet, c'est de vous apprendre que vous n'êtes que des petites créatures sauvées par le Seigneur. Deuxième effet, c'est que vous participerez par votre souffrance aux souffrances du Christ. Vous comprendrez ce qu'il a vécu en portant sa croix. Et donc, vous serez avec lui à la croix. Vous pourrez même, comme ses épouses, l'aider à porter sa croix. C'est l'effet de la charité tournée vers Dieu. Donc, premier effet, l'humilité. Deuxième effet, l'amour de Dieu. Et puis, il y a un troisième effet. Le Seigneur, leur disait-elle, est mort pour nos enfants, pour les frères, les sœurs, tous ceux qui ne le connaissent pas. Et elle a des propos qui montrent à quel point elle est brûlée par l'amour apostolique, le salut des âmes. Elle le dit à un moment donné. Pourquoi toutes ces créatures qui n'aiment pas Dieu? Je sais pourquoi. C'est parce qu'elles ne le connaissent pas. Ah, si elles le connaissaient, elles ne pourraient pas ne pas l'aimer. Quel tourment c'est pour moi de voir le néant de tout ce qui n'est pas Dieu. Et d'un autre côté, de telles multitudes de gens qui suivent aveuglément ce néant. Quand elle dit cela, évidemment, c'est dans un feu d'amour, mais aussi de miséricorde pour son prochain, et donc elle prie pour le salut des âmes. C'est une âme d'apôtre, quelque part en elle, et sans dureté, mais avec beaucoup de chagrin. Et bien justement, le troisième effet de la croix, c'est de faire que quand on prie pour le salut de ses frères qui s'éloignent de Dieu, on ne prie pas avec dureté, en disant quand même, envoie-leur des épreuves pour qu'ils changent et qu'ils comprennent. Non, comme on a souffert soi-même et que la première qualité a été l'humilité.
On comprend ce qui se passe dans ces âmes si éloignées de Dieu. On est plein de miséricorde, un peu comme une maman qui regarderait ses enfants qui s'éloignent du Christ et qui ne leur en veut pas, qui ne les menace pas de l'enfer éternel, mais qui se désole du chemin de vie qu'ils sont en train de prendre, qui sera tellement plus difficile que quand on se charge de la croix du Christ qui, elle, donne sens à la vie. Et je voudrais montrer quelques photos de Mère Maravillas de Jésus à cette époque-là. Elle est déjà une femme mûre et on voit, c'est le même regard que quand elle était jeune, mais dans un corps qui est devenu celui d'une mère, qui n'est plus celui d'une jeune fille. La maturité est là et personne ne peut deviner d'où lui vient cette maturité, les épreuves intérieures qu'elle vit au même moment. Extérieurement, au contraire, tout est bénédiction, tout grandit. Le nombre de jeunes religieuses qui s'adjoignent au couvent est énorme au point que, en 1933, elle a maintenant 42 ans, elle est toujours prieure de ce couvent. Eh bien, à la demande d'un évêque en Inde, l'évêque de Kottayam, elle envoie 8 de ses religieuses, c'est un nombre important, avec une mère prieure pour fonder un nouveau couvent, parce que cet évêque l'a demandé pour l'Inde. Et donc, l'afflux des vocations au fil des ans va être source de toutes sortes de fondations. Mais nous sommes maintenant, je l'ai dit, en 1933, et je voudrais parler un peu de ce qui se passe en Espagne, les événements de cette époque-là. L'Espagne, c'est un pays qui longtemps a réussi à lutter contre les influences du reste de l'Europe. Par exemple, par l'Inquisition espagnole, au moment du XVIe siècle, le protestantisme n'est pas rentré en Espagne, c'est vrai. Et ensuite, souvent, parce que ça allait avec, il y a eu une forte discipline, mais quelquefois qui allait beaucoup trop loin, qui opprimait la liberté de penser. Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, au XVIe siècle, a eu à souffrir de cette inquisition, sans compter Saint Jean de la Croix, qui lui fut carrément suspecté d'hérésie, battu par ses propres frères à coups de fouet, mais véritablement, on n'imagine pas. Forcément, quand on va très loin dans la rigidité, la vertu, il y a des retours de bâton. Et donc on voit au cours des siècles qui suivent des moments où l'Espagne se révolte contre ce catholicisme envahissant, veut prendre la liberté qui vient des autres pays d'Europe. Et donc quelquefois, parce que l'Église est très forte, très puissante, il y a un anticléricalisme espagnol qui se développe et une rigidité parfois dans l'Église catholique. Eh bien, au XXe siècle, là, au début du XXe siècle, on peut dire que la chose a fini par franchir les frontières de l'Espagne. La Russie soviétique est devenue communiste en 1917 et donc il y a comme un rêve qui se répand partout, de par la propagande des communistes de Moscou, que c'est le paradis là-bas, enfin un paradis d'égalité qu'on crée sur Terre. Et comme une vague, ça se met à envahir les élites intellectuelles de l'Europe et ça finit par arriver en Espagne, où énormément d'intellectuels sont séduits par cette promesse d'un paradis sur Terre. Donc on le voit. Cette chose-là, qui en fait plus tard va révéler sa vraie nature, c'était une monstrueuse idéologie qui ne pouvait pas marcher sur Terre, tout simplement parce que l'égalité, toute comme absolue, ne produit que de la ruine économique, tout simplement parce que si le salaire tombe à égalité quoi qu'on fasse, les gens n'étant pas réductibles à ce besoin d'égalité, commencent à se dire « ah ben je vais plus en faire beaucoup puisque je vais de toute façon être payé ». La paresse s'installe, la dégradation, etc. Souvent, les dirigeants communistes, parce qu'ils croient dans leur système, se mettent donc à punir les feignants comme antisociaux et parfois même à les tuer avant d'avoir essayé de les rééduquer. En tout cas, même si ce paradis sur Terre est illusoire, le rêve à cette époque-là se répand et donc une partie des intellectuels d'Espagne rêve d'établir un régime communiste véritablement en Espagne. Et l'Église qui, elle, condamne fortement le communisme en disant « ça ne marchera pas, l'homme n'est pas réductible à ça, il y a d'autres dimensions dont celle de Dieu », devient presque ennemie de classe, comme si l'Église était considérée par ces gens-là comme complice des patrons pour maintenir le peuple dans une misère qui arrange les gens qui les exploitent. Toujours est-il que dès 1931, la persécution, ou plutôt des signes de la persécution religieuse commencent à se lever un peu partout. Et les sœurs, là, commencent à en parler entre elles avec l'enseignement de Mère Maravillas de Jésus, qui leur dit « c'est vrai, c'est très grave, et peut-être qu'il nous sera demandé, comme dans les périodes anciennes, de donner notre vie. » Et toutes sont volontaires. Elle leur raconte par exemple comment des carmélites
pendant la Révolution française, ont toutes été exécutés pour leur seigneur, les carmélites de Compiègne. Et donc, avec l'autorisation du pape Pie XI, eh bien, elles s'engagent véritablement par vœu à rester fidèles et même s'il le faut, à donner leur vie au moment où la persécution viendra pour défendre Jésus-Christ, l'image sacrée de Jésus, qui pourrait être violée par la Révolution. Et effectivement, le 1er mai 1936, eh bien, la Révolution éclate, on peut dire, en Espagne, c'est la guerre civile. En fait, en réalité, un gouvernement a été légalement élu, qui a une accointance avec le communisme, et du coup, une partie d'Espagne plus réactionnaire autour du général Franco a contre-attaqué pour remettre, je dirais, des partis nationalistes au pouvoir. Donc l'Espagne se trouve divisée en deux, et c'est une guerre terrible, avec d'un côté l'idéologie du côté des communistes qui considèrent tous les membres de l'Église comme des vendus au capitalisme, et de l'autre côté les nationalistes qui pensent que les communistes sont vendus du côté de Moscou. Donc il va y avoir des actes de sauvagerie, d'un côté comme de l'autre, abominables. Les religieux en particulier et les religieuses, parfois lorsqu'ils sont attrapés par le parti républicain, donc proche des communistes, sont abattus sur place. Et ça va être le danger qu'elles vont commencer à vivre à cette époque-là. Par exemple, ce 1er mai 1936, une bande armée tenta d'attaquer le couvent, là où elle était avec ses religieuses, en escaladant les murs. Et le maire communiste, qui lui savait que c'était des petites femmes consacrées à Dieu et très honnêtes, les avertit. Il accepta même de les recevoir dans le parloir et il leur insigna de fuir de peur que quelque chose de terrible ne leur arrive. On le voit, leur vie ne tient qu'à un fil. Il pourrait y avoir une autre bande qui vienne un peu plus tard et qui mette leur vie en danger. Finalement, c'est le 22 juillet 1936 qu'elles sont expulsées de leur couvent et elles sont accueillies à ce moment-là par les Ursulines de Getafe qui les logent, hein, et évidemment elles sont en résidence surveillée. Un peu plus tard, deux groupes qui sont des groupes révolutionnaires, hein, qui arpentent les campagnes pour tuer tous ceux qu'ils estiment contre-révolutionnaires, décident d'attaquer conjointement leur couvent et éventuellement de trouver de l'or. Ils pensent que leurs églises sont couvertes d'or, comme par exemple les cathédrales à Madrid, etc., comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc on force la porte du couvent, le chef de ce groupe communiste est là, il fouille partout et il est stupéfait. Il voit qu'elles n'ont même pas de lit, elles dorment sur de la paille qui est posée par terre. En fait, elles n'ont pas eu le temps d'installer quoi que ce soit. Et donc il est surpris, il est étonné, et donc il change d'idée par rapport à elles. Et il décide, parce qu'il sait qu'elles sont en danger, de les accompagner pour là où il sera maintenant en résidence surveillée, dans l'appartement d'une ville. En passant, elle rencontre un autre groupe qui avait la même idée, piller ce couvent de religieuses. Et là, le chef de l'autre groupe veut immédiatement les abattre sur place. « Laisse faire, camarades, laisse faire. Ce sont des anti-révolutionnaires. Et lui, il va les défendre et même les sauver. Donc elles ne seront pas fusillées. » Mère Maravillas, un des miliciens, mettra son arme sous son front. Il n'avait qu'à appuyer sur la gâchette, elle serait morte immédiatement, bien sûr. Et donc il lui dit d'avouer qu'elle a combattu pour les nationalistes, hein, pour Franco, etc. Et elle répond simplement « Nous n'avons pas peur, monsieur. Vous savez, nous pouvons mourir, nous désirons donner notre vie pour le Seigneur. » Il est vraiment surpris. Il ne s'attendait pas à ça, évidemment. Ils ont une absolue méconnaissance de ce que ça peut être une religieuse contemplative catholique. Alors il range son pistolet et il lui répond « Ma mère, vous et moi, nous ne pourrons jamais nous brouiller. Je vois que vous avez le sens de l'absolu. » Les religieuses carmélites vont composer à cette période-là un chant pour se relever dans leur vocation. J'en lis quelques paroles. Hein. « Si nous obtenons la grâce du martyr, y aura-t-il plus grand bonheur pour nous au ciel? Donner notre vie pour notre roi, qu'y a-t-il de plus grand comme grâce venant de lui ?» Évidemment, à chaque fois que elles sont menacées d'exécution. Elles chanteront ce chant et finalement, émus, les soldats ne les abattront pas. Alors je voudrais m'arrêter ici pour dire, mais est-ce qu'elle ne devrait pas fuir l'Espagne tout de même? Être martyr, très bien, quand on ne peut pas l'empêcher, mais là, est-ce qu'elle ne tente pas le diable en vivant au milieu de cette guerre civile? Eh bien, Mère Maravillas va avoir la même réflexion que celle qui est la mienne. Elle se dit, je dois maintenant fuir l'Espagne. C'est ce qui a
plus simple. Il faut que je fuis l'Espagne, je ne peux pas, je dirais, chercher volontairement le martyre. Ça n'apporterait rien. Nous serions devant le Seigneur comme des personnes qui ont tenté Dieu. Et donc elle réussit en septembre 1937, elle a maintenant 46 ans. Voici une photo d'elle à peu près à cette période-là. Donc, Mère Maria Maravillas réussit à faire sortir sa communauté de la ville de Madrid, où elles sont en résidence surveillée, puis, à partir vers la France, elles passent par Valence, Barcelone, Portbou, et enfin, elles arrivent à Lourdes, de l'autre côté des Pyrénées, où elles peuvent se réfugier. Et finalement, après quelque temps, elles reviennent en Espagne, elles s'installent à Las Bachuecas, du côté de Salamanque, donc est dans une région qui est tenue par ceux qui ne tuent pas, les prêtres et les religieuses. Et là, avec l'encouragement de l'évêque du lieu, elle restaure un ancien Carmel, la chapelle d'un ancien Carmel. Et donc ça va être une des fondations de plus qu'elle fera. Alors pendant ce temps, qu'en est-il de sa vie spirituelle? Parce que c'est ça qui compte, au-delà de son voyage extérieur. En réalité, à cette période-là, elle est, on le saura plus tard, non plus dans une nuit des sensations, ça c'est quand elle était jeune fille, mais maintenant elle est entrée dans ce qu'on appelle une nuit profonde de l'esprit. Et elle n'en parle pas, personne ne peut douter. À l'extérieur, c'est toujours la femme forte, la mère, qui prend ses enfants sous ses ailes et qui les emmène pour sauver leur vie. Eh bien en fait, à partir de cette période-là, elle est dans une totale nuit de l'esprit. Il faut bien comprendre la différence. Ce n'est plus simplement ne pas ressentir, c'est ne plus rien comprendre. Ça veut dire véritablement, d'une façon ou d'une autre, être dans la nuit, un peu la même nuit que Jésus a vécue lorsqu'à la croix il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui veut dire que dans son humanité sainte, il est dans la nuit totale. Le Père a comme disparu. Et il est comme s'il était le péché du monde. C'est une souffrance absolue qui a brisé son cœur, que l'Épître aux Hébreux décrit comme ayant façonné son âme, lui ayant appris, lui tout fils qu'il était, l'obéissance. Eh bien, il faut que les êtres humains passent par là. Là, je voudrais donner la raison théologique d'abord de la nécessité de mourir à soi-même par cette nuit de l'esprit. La réalité, c'est que Dieu, qui est infiniment humble, on ne peut pas s'approcher de lui radicalement sans être comme mort à soi-même. Il est infiniment comme cela, et donc on ne le comprendrait pas sans devenir un peu comme lui. Nul ne peut voir Dieu sans mourir, avait dit Dieu à Moïse, et c'est ce que ça signifie. Jésus, donc ce même Dieu, lorsqu'il était venu sur terre, l'avait redit aux Grecs, donc ça concerne tous les hommes. Si le grain de blé, que nous sommes, tombé en terre, donc ici-bas, ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, alors il pousse et il porte beaucoup de fruits. C'est le secret de l'explication de notre présence sur terre. Dieu est en train de façonner notre cœur pour que nous puissions le voir dans son essence infinie, face à face dans l'éternité. Et là, nous découvrirons que notre Dieu, dans sa Trinité, chaque personne met l'autre au-dessus d'elle-même, et chaque personne mettra nous-mêmes, si nous nous sommes abaissés, au-dessus de lui. C'est incroyable, mais c'est annoncé dans l'Évangile selon saint Jean. Alors, justement, voici une description de cette nuit de l'esprit total qui la laisse évidemment en ruine, et extérieurement, elle est toujours tout aussi forte. Voici une lettre à son père spirituel. « Père, je suis déprimé de ce que je ne fais pas pour mon Dieu. Je comprends qu'on puisse mourir de l'avoir offensé. Je ne puis me décider de dire que je ne l'aime pas, mais pourtant je dois l'avouer. Je crois que je ne l'aime pas. Je dois vous le dire, mais les preuves durant tant d'années, comme prieur, les mauvais exemples que je donne à mes sœurs, les manques à l'observance chaque jour, l'égoïsme que j'ai dans le cœur, les pertes de temps, le manque complet de charité envers mes sœurs, combien est grande ma part de responsabilité dans le fait que les sœurs, toutes celles que le Seigneur m'a confiées, ne soient pas plus saintes. Non seulement pour ne pas m'être occupé d'elles, manquant à mes obligations, mais aussi parce que je me suis éloigné de Dieu. Je dois le reconnaître devant vous. Et elle continue dans un autre passage. Mes fautes, en général, de paresse, mes manques de mortification, ma goinfrerie, je pense parfois aussi mon envie,
l'envie que j'ai par rapport à d'autres sœurs, tout cela, même si énorme, ne vous décrit que l'ombre de la réalité perverse de mon âme. La nuit de l'esprit, pour elle, c'est la considération absolument lucide de son énorme péché. Elle est absolument sans illusion. Donc pour le coup, ce n'est pas tout à fait la même nuit de l'esprit que vivra la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, elle, verra le Seigneur simplement s'éloigner d'elle comme s'il avait disparu de sa vie. Et donc son trésor est parti, et elle connaît la nuit de l'esprit. Pour elle, qui est une grande d'Espagne, c'est la considération de sa misère, de sa crasse, de son humanité. Mais ça revient au même. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Et donc le Seigneur, il la purifie d'elle-même par là où il le peut. Je dirais que l'avare, il va le purifier en le retirant à un moment donné son trésor. Il perd son or, ne serait-ce qu'à l'heure de la mort. Il ne peut pas l'emporter dans l'autre monde. Je dirais que la maman, eh bien, c'est quand ses enfants quittent la maison. Et pour Sainte Thérèse d'Avila, c'est la présence de Dieu. Pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi. Et pour elle, pour Sainte Marie Maravinas de Jésus, c'est véritablement la conscience de son immense péché. Comme d'ailleurs pour le Saint curé d'Ars. Ça la laisse briser, sans illusion sur elle. En réalité, quand on passe par là, comment pourrait-on avoir ensuite quelque idée de sa propre sainteté? C'est évident. Cette croix produit en elle, évidemment, les effets, et le premier, le plus fort, pour elle, c'est ce cœur brisé, cette profonde humilité. Et c'est nécessaire, le Seigneur sait bien ce qu'il fait avec elle, parce que parallèlement, nous sommes maintenant à la fin de la guerre, donc dès 1945, eh bien, le nombre de religieuses augmente encore et elle peut fonder un peu partout de nouveaux carmels. Il va y en avoir en tout 10 carmels. Alors je peux citer 1944 Salamanque, 47 Avila. Ça veut dire qu'elle reprend le Carmel qu'avait fondé Sainte Thérèse d'Avila, qui a été laissé en partie en ruine, et elle le restaure complètement. 1950 Salamanque encore, ensuite 1954 San Pedro, etc. 10 Carmel, donc une œuvre extérieure qui, si jamais le Seigneur ne purifiait son cœur, pourrait évidemment faire qu'elle soit fière et donc qu'elle mette son âme en danger. Et puis, elle organise les choses. Elle fonde une congrégation de tous les Carmels qui sont issus de ses fondations, un peu comme le fait Solesmes avec les monastères bénédictins qui essaiment à partir des moines. Et donc c'est la congrégation Sainte Thérèse qui réunit spirituellement toutes les prieurs de ces monastères pour s'aider l'une l'autre et qui va être reconnue et approuvée par le Vatican en 1972, donc 2 ans avant sa mort. Au Vatican, on a une grande admiration pour cette mère supérieure. Et à cette époque-là, déjà, le jugement sur elle était dithyrambique. Voilà ce qui est dit. Durant les persécutions religieuses de la guerre civile, Mère Marie Maravilas a brillé par son esprit de réparation, par sa force, sa sérénité, sa confiance dans le Seigneur. Mère Maravilas était connue pour son dévouement, pour le travail et la prière, son humilité, et l'entretien de ses jeunes sœurs, et son dévouement envers les règles et la spiritualité des carmes déchaux. Elle, si elle avait pu lire ces documents, dirait « Mais vous vous illusionniez complètement sur moi. Si vous saviez à quel point j'ai été feignante, paresseuse, j'aurais été tellement plus active si j'avais voulu. » Au Vatican, loin de la dénigrer ainsi, on dit au contraire « Regardez, ses consoeurs, par le témoignage, par les enseignements, elle leur a appris la vie mystique, et son ardeur apostolique et la bonté unie à la fermeté envers celle qui la considérait comme une véritable mère, et les autres sœurs pourraient véritablement en témoigner. » Toujours est-il que, donc, en 1961, elle a maintenant 70 ans. On le sait maintenant, c'est parce qu'elle est écrasée sincèrement par le poids de son indignité. Alors, elle demande à renoncer à sa charge de mère prieure et même de mère supérieure de la congrégation qu'elle a fondée. Et elle prend, on peut le dire, sa retraite, elle se retire dans le silence. Elle estime qu'elle n'est bonne qu'à cela. Donc on peut dire que le Seigneur, par le travail qu'il a fait sur son âme, il l'a rendue humble. Elle n'a pas d'effort à faire pour être humble, elle est consciente de son indignité, elle voit son péché. C'est quelque chose d'extraordinaire, comment il a pu travailler pour préparer son âme à la vie éternelle.
Et ensuite, il lui reste à affiner le travail. Par les années de vie qu'elle doit encore vivre sur Terre, environ 13 ans. En 1967, elle a maintenant 76 ans, et bien le jour du Vendredi Saint, elle est frappée par une pneumonie. Il fait froid dehors, et cette pneumonie va lui rester avec des séquelles jusqu'à la fin de sa vie, va l'affaiblir peu à peu. Pendant toutes ces années, elle est redevenue une petite carmélite qui vit comme ça, et les sœurs s'occupent d'elle. C'est une petite vieille au bout d'un certain temps qui a une canne, et les jeunes sœurs sont là, dans le même rôle qu'avait eu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec les sœurs plus âgées, à la prendre par le bras, à l'accompagner au réfectoire. Elle a de plus en plus de mal à marcher. À un moment donné, évidemment, c'est tellement difficile, même de marcher. Elle a dépassé 80 ans, que à chaque pas qu'elle fait pour se rendre à l'office, eh bien, c'est douloureux. Et elle dit « Ah, ce pas-là, Seigneur, je te l'offre, sauve une âme. » Puis elle refait un pas « Seigneur, sauve une âme. » Son zèle apostolique, elle ne l'a jamais abandonné. Elle va garder jusqu'au bout sa parfaite lucidité. Les dernières années de sa vie, elle les passe au Carmel de La Aldahuela, du côté de Madrid. Et le 11 décembre 1974, alors, elle annonce à ses sœurs que cette fois, elle va partir pour le ciel. Et, je dirais, on lui propose les derniers sacrements. Et elle est là, pleine de joie, comme une petite fille qui va rencontrer celui qu'elle a attendu si longtemps, comme quand elle avait 5 ans. Et puis, elle le sait, elle va retrouver auprès de lui toute sa jeunesse. Et elle le dit, quelle joie de mourir carmélite, quelle joie. Et elle s'éteint paisiblement comme cela à 83 ans. Ce qui est fabuleux, c'est que juste après son décès, dans toute la pièce et dans tout le couvent, les sœurs le disent. Elles sentent un parfum de fleurs extraordinaire, un parfum. C'est pas du lys, c'est quelque chose de spécial, c'est une fleur du ciel. C'est un phénomène mystique extraordinaire. Il est assez fréquent. Il arrive quand une âme est morte, effectivement, complètement prête à rentrer dans le Seigneur, prête à rentrer dans la gloire. Le Seigneur le signifie par là, comme quoi il a apprécié la vie et l'âme d'une telle petite sœur. Au cours des années qui suivront sa mort, d'ailleurs, beaucoup témoigneront. Quand ils pensaient à elle, quand ils parlaient d'elle, tout d'un coup, il arrivait dans la pièce ce parfum de fleurs. Et c'est vraiment des témoignages par centaines qui en parlent, véritablement. On peut le dire sans doute, eh bien, c'est comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle passe son temps à revenir sur terre, non seulement pour aider ses sœurs carmélites, mais pour aider chaque personne qui essaye de développer une vie spirituelle et qui donc connaît la nuit des sens, la nuit de l'esprit, comme elle l'a connue elle. Évidemment, très vite, donc 6 ans après sa mort, le processus de béatification est ouvert le 19 juin 1980 par la Congrégation pour la cause des saints. C'est une enquête compliquée, il faut évidemment vérifier non seulement les écrits de la future sainte, mais aussi les témoignages de sa vie. Et là, il y a évidemment beaucoup de personnes qui l'ont connue. Le pape Jean-Paul II tient à accélérer les choses. Pour lui, c'est essentiel. Il ne faut pas attendre comme jadis des siècles pour donner des modèles à l'Église. Et donc, l'enquête progresse énormément. Ça va ne mettre que 4 ans, et en octobre 1984, la Sacrée Congrégation pour la cause des saints valide le processus. Et donc, on peut dire, elle est, quelque part, plus que servante de Dieu, elle est maintenant vénérable. Évidemment, pour être ensuite béatifié, ça veut dire donner, comme exemple sur les autels dans le diocèse, dans l'Espagne par exemple. Il faut que le Seigneur confirme sa volonté par un miracle. En effet, l'Église sait parfaitement que pour le moment, l'enquête qu'elle a faite, elle est faillible. Il pourrait y avoir une personne qui est suffisamment hypocrite et menti sur ses charismes durant sa vie. Et donc, on demande au Seigneur un miracle authentifiable, ça veut dire une guérison qui ne peut pas s'expliquer par la nature. Et donc, ce miracle-là va avoir lieu, comme le Seigneur, eh bien, il le donne en 1975, donc exactement 1 an après sa mort. Alors, voilà ce qui se passe. Il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Alfonsa et qui est atteinte à 22 ans d'un cancer du sang qui a dégénéré complètement, qui a produit une péritonite, une septicémie. Donc ça veut dire une invasion complète de son corps avec une infection généralisée. C'est quelque chose
qui est très grave, et donc les médecins qui l'auscultent ne lui donnent que 24 heures de survie, et après tout, dans l'état où elle est, on renonce même aux soins curatifs, hein. Il faut s'attendre à sa mort. Alors, il y a une petite sœur qui est là et qui connaît Mère Marie Maravillas, qui est morte 1 an ou 1 an et demi plus tôt, et qui décide simplement, avec une petite prière intérieure, d'accrocher à son lit l'image sainte de Sœur Maravillas, celle-ci exactement. Le lendemain, Alfonsa se réveille, elle est totalement guérie, il n'y a plus aucune trace d'infection. Les médecins viennent, sont stupéfaits, disent « mais c'est impossible », mais c'est pourtant réel. Et là, quand on explique la prière qu'on a faite à cette religieuse espagnole, eh bien, on est bouleversé. Et donc, c'est envoyé au Vatican, ça servira pour sa béatification. Il faut ensuite un deuxième miracle pour vérifier que Dieu veut bien la donner comme modèle à l'Église universelle, donc dans tous les pays du monde. Et ce deuxième miracle doit avoir lieu après la béatification, c'est ce qui va être le cas. Exactement en 1998, je raconte, il s'agit d'un cas absolument stupéfiant, unique. Ça se passe en Argentine, là où Sœur Marie Maravillas est beaucoup connue tout de même. C'est hispanophone, c'est normal. Un enfant qui s'appelle Manuel Villar, dans la ville de Nogoyá, il a 18 mois, et puis sa maman est en train de s'occuper de faire la cuisine. Lui a réussi à sortir de la maison. Et puis, à un moment donné, elle ne le voit plus. Donc elle le cherche partout, elle le cherche pendant 20 minutes. Et enfin, elle pense à une espèce de piscine creusée dans la terre avec de l'eau trouble. Elle cherche, et là, elle le trouve. Il est là, flottant sur le ventre, la tête dans l'eau. Il est tombé dans l'eau, il s'est noyé, c'est abominable. Elle court, elle le précipite, elle le sort de l'eau. On appelle tout de suite les réanimateurs qui viennent et qui commencent à procéder à toutes les techniques de réanimation, mais sans beaucoup de conviction, parce que le médecin qui est là, après 25 minutes, il sait qu'il n'y a aucune chance. Tout de même, comme la maman est en larmes, elle se le reproche, elle prie de tout son cœur, elle prie en particulier Mère Maravillas, et elle le dira plus tard, j'avais l'intuition en la priant qu'elle allait intervenir et que mon enfant allait être sauvé. Donc devant la détresse de la maman à l'hôpital, le médecin, sans conviction, pratique tout de même quelques techniques de réanimation. Et voilà qu'au bout de 25 minutes de plus, et je parle d'un enfant noyé dans de l'eau chaude, ce n'est pas de l'eau glacée, il y a certains phénomènes où comme ça retarde les choses, eh bien l'enfant se met à moitié à respirer, et la maman est là, en larmes, qui se dit « c'est merveilleux, je suis exaucée ». Le médecin n'ose pas lui dire que, malheureusement, même s'il est réanimé, il restera à jamais un légume, le cerveau est forcément détruit, définitivement, avec un tel manque d'oxygène pendant donc presque 1 heure. Le lendemain, elle revient à l'hôpital, l'enfant est assis sur son lit, il a arraché tous les tuyaux qu'on lui avait mis et il se précipite vers sa maman. Il est totalement guéri, il n'y a absolument aucune séquelle. Donc là, manifestement, il y aura enquête de nouveau avec des médecins, des théologiens, le miracle sera reconnu, si bien que le pape Jean-Paul II le 4 mai 2003, en allant en voyage apostolique en Espagne, à Madrid, sur la place Columbus, devant une foule réunie de 1,5 million de personnes, la déclarera sainte, capable et digne d'intercéder pour nous et d'être honorée pour l'Église universelle. Je crois que la chose qu'aurait désiré le plus Mère Marie Maravillas de Jésus, Sainte Mère Marie Maravillas de Jésus, c'est que on se penche nous-mêmes sur la lecture, comme elle le fit dans son enfance, de la grande docteure de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila, et peut-être aussi de la petite Thérèse, de l'enfant Jésus, docteur de l'Église elle aussi, qui explique avec des mots précis tout ce que elle a vécu, et qui est dans ses lettres de direction, dont la vie elle-même témoigne. Vraiment, quand on accepte la croix et qu'on est détaché de tout ce qu'il y a de vanité en soi, alors on peut produire des fruits immenses dès cette terre, comme elle l'a fait avec les 10 Carmels fondés, les 11, 12 peut-être, parce que d'autres Carmels en Inde ont eu d'autres fondations. On peut porter des fruits. Ceci n'est que l'ombre de ce qui se passera pour nous au ciel. Lorsque mort à nous-mêmes avec le Seigneur, on passera notre temps comme elle à revenir sur la terre pour aider ceux qui sont encore en chemin, pour qu'ils aillent à leur tour dans la vie éternelle.